Seigneur, merci alors pour la réunion dans cette maison. On est aujourd'hui dans une temps de prémisse. On va bénir cette maison, Seigneur, bénir les habitants, bénir la terre aussi autour d'ici et Chemonceau, Seigneur. C'est le premier événement qui se passe ici, Seigneur. On demande vraiment de bénir la congrégation, Seigneur, ce matin, la parole qui va être amenée, Seigneur, la louange aussi, Seigneur. Tu prépares les cœurs, nous enseignables, Seigneur, nous prêts à transformer, parce qu'en plus, on va parler de transformation aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à recevoir ta parole comme une parole fraîche tous les jours, Seigneur, afin qu'on puisse réexaminer ce que tu veux nous dire et changer nos façons de penser, nos façons d'être peut-être aussi, Seigneur. Amen. Temps de transition. Voilà un temps de transition, vous voyez? On change de tout partout. Donc, Ceux qui n'ont pas regardé l'enseignement de la dernière fois, vous êtes fourmés. Est-ce que ça suit ce qu'on a fait la semaine dernière? C'est vrai. Bah nous, chaque jour, on mange ce qu'on doit manger. Exactement. Voilà. On avait commencé ce thème-là suite à l'événement qu'on avait eu dans la salle jaune, vous vous rappelez? Une salle jaune où on avait parlé d'une transition, passer d'une porte à l'autre, vous vous rappelez? Dieu nous avait même fait des petites surprises, vous vous rappelez? On avait voulu sortir par la porte de l'Est, impossible, elle était fermée. J'ai forcé de sortir par la porte du Nord, puis après le lendemain, c'était l'inverse. C'était la porte de l'Est qui s'ouvrait, comme s'il ne s'était rien passé, donc c'était surprenant, comme Dieu nous disait, il faut sortir par là, il faut entrer par là, etc. Donc, on va continuer sur le temps de transition. On avait parlé des temps de transition dans notre vie. Bon, ça y est. Je vous laisserai voir le PDF qui a été publié, je pense. Pas encore. Bon, encore. En tout cas, dans quelques jours, vous aurez l'enseignement. C'est pas. Et on va continuer sur le temps de transition. On avait terminé, en fait, sur un texte qu'on va vous relire. Mais peut-être, attends, je réfléchis si je commence par Galate ou pas. Moi, je vais pas Galate. Peut-être commençons par Galate. Je vais prendre Galate. On a parlé, pour ceux qui étaient le matin à la réunion de prière, on a déjà un petit peu partagé ça, mais ça nous a un petit peu travaillé. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a travaillé. J'ai continué à demander au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait dire exactement par là. C'est Galates 5, c'est ça? Galates 5. Galates, pardon. Galates 5. Galates 5. 24, je crois. 23. 23. 20. En fait, il y en a deux. Ouais. Alors. C'est ce qui nous a signé. Je sais pas. Galates 5. En fait, c'est marrant parce qu'il commence dans Galates 5, 16. Il dit déjà, il dit je dis donc. Bien, ça c'est pas je dis donc. Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après, il dit 25, il dit si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. À sa place, j'aurais mis l'inverse. Je vais commencer par le premier truc. Et il dit qu'on peut vivre par l'esprit, mais il faut aussi marcher selon l'esprit. Et donc, il ne dit pas le Saint-Esprit, hein, il dit pneuma. Donc, il dit vraiment l'esprit de Dieu qui a été soufflé en nous, donc par cet esprit-là. C'est pour ça qu'il dit qu'on a la vie, d'ailleurs. Il dit le mot zao, donc c'est-à-dire vraiment la vie, l'opposé de la mort. Nécros, zao, il dit vraiment la mort. Que si on a la vie en nous, on le sait, puisque c'est comme ça qu'on a été créé. Il a soufflé dans nous l'esprit et on a vécu. Donc, il dit si vous vivez par l'esprit, ben, on le sait, oui. Ben, le mec, on vit forcément par l'esprit, puisqu'on a été créé par l'esprit. C'est pour ça qu'il dit si. Et vous vous rappelez, vous avez été créé par l'esprit, c'est marqué dans Genèse. Hein. Je rappelle toujours qu'à l'époque de Galate, ils n'ont aucun Nouveau Testament, ils n'étudient que le Tanakh, c'était l'Ancien Testament. Ils n'ont pas encore le Nouveau Testament. C'est bien après, c'est 30 ans après. Donc, ils n'ont aucun. Il n'y a même pas de tradition orale à l'époque de Jésus, à part ceux qui sont, bien sûr, comme Paul, qui retient ses contacts. Mais donc, en tout cas, il dit si nous vivons par l'esprit, par le pneuma, vous le savez, alors marchez aussi selon l'esprit. Et marcher, donc c'est le mot péripatétéo, il vient le mot péripatéticienne, c'est-à-dire marcher sur un trottoir, marcher dehors. Quoi. Il dit, ne restez pas juste dans la maison, là je suis rentré de l'esprit. Marchez aussi, quand vous marchez, quand vous êtes dehors, que vous prenez les territoires, vous marchez. Quoi. Quand vous sortez de chez vous, quoi, quand vous marchez aussi selon l'esprit. C'est fort quand même. Il dit, ainsi, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je me dis, mais comment on peut faire ça? Vous imaginez, je marche dehors selon l'esprit. Ça veut dire quoi, ça? Je suis super spirituel, je ne sais pas comment on fait. Enfin, si, le Seigneur m'a déjà montré des choses, des fois. Ça m'arrive, des fois, j'ai comme des périodes de révélation. Je suis en train de marcher, d'un seul coup, je ne vois plus les choses naturelles. Tout est spirituel. Je vois des trucs derrière les gens, je vois les esprits derrière les gens. D'un seul coup, je me dis, tout paraît naturel, c'est normal de voir des voitures. Enfin, c'est normal d'être dans la vie, on s'y habitue.
Mais si on se met dans une montgolfière très tôt, on regarde tout de haut, on dit, ah là, tout est vain. Tout est ecclésiaste. Les petites voitures, les petites maisons, le petit travail, les petites possessions. Quand tu vas par l'esprit, tu dis, waouh. Quand tu marches par l'esprit, tu dis, waouh, les gens qui t'agressent ou qui ne te sourient pas, dans ce coup, tu vois l'esprit qui est derrière eux, tu ne vois pas la personne. Dans ce coup, tu dis, waouh, je marche selon l'esprit. Dans ce coup, mes fondations sont sur la terre et sur le ciel en même temps. Dans ce coup, tu vois les deux, tu es comme dans deux mondes différents et tu te dis, waouh, je suis vraiment passager sur cette terre. Et je marche selon l'esprit. Et donc, il précise quand même pour eux, parce qu'ils n'ont pas, comme je dis, les évangiles, il leur dit, les désirs de la chair, donc il va dire les fruits de l'esprit, c'est l'amour plus tous les dérivés, et la chair, c'est tout le reste, hein, le convoitisme, l'idolâtrie, etc. Et il leur précise aussi la magie, il utilise le mot pharmakeia, il devient pharmacie, parce qu'à l'époque, c'est pour ça qu'il parle de secte aussi, la plupart des mouvements religieux imposaient l'utilisation de drogues, hallucinogènes, quoi, pour pouvoir rentrer en contact avec les esprits. C'est pour ça qu'il leur dit ça, à Galate particulièrement. On a plein de sectes à l'époque qui sont là. Il dit, j'aime pas les sectes ni la pharmakeia, ça n'utilisait pas des drogues pour essayer de vous connecter. La magie, c'est ça qui parle. Voilà, c'est juste pour dire que c'est spécifique à Galate. Donc c'est bien parce on sait ce que ça veut dire marcher par l'esprit, c'est l'amour, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut marcher avec la patience, marcher avec l'amour, marcher avec tous les fruits. C'est une espèce de fruits que tu portes derrière toi. Je porte. Et tu manifestes dans la vie réelle, non seulement dans ta maison, mais tu marches aussi par là. Et l'autre passage qu'on vous dit, c'est le psaume 139, rappelle, c'est les préalables à l'enseignement. Désolé. Non, c'est bon. Parce que c'est ce qu'on a partagé hier en famille. On se pose des questions des fois. Le grand psaume 139, psaume, c'est un Apocalypse un petit peu avant. Voilà, psaume 139, le grand psaume qui dit la science merveilleuse de Dieu. C'est comme ça que souvent il appelle ce truc-là. Donc c'est vrai, c'est quand il dit qu'il m'a connu avant, qu'il est dans les ténèbres, c'est un truc super, la science de Dieu, c'est extraordinaire. Mais on se demande pourquoi dans ces cas-là, il termine par cette phrase-là. C'est la fin, 23 et 24, 139, 23, 24. On l'avait partagé aussi ce matin avec eux sur la chaîne de prière. Et il dit plein de choses intéressantes. Alors, on va lire l'introduction du second, et pareil, Genève aussi. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Je pense que vous parlez de tes pensées là. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est une phrase qui peut paraître un peu, je sais pas, on comprend pas forcément la profondeur de ce truc-là. Alors déjà, c'est un poème. C'est un poème par rapport à ça. Parce qu'en hébreu, il n'y a pas tous ces trucs-là. Il y a marqué sonde, Dieu, connaît cœur, éprouve, connaît pensée. C'est un poème, quoi. Parce qu'il n'y a pas de conjugaison en grec. Alors on est en grec. Donc en fait, il dit, donc déjà, il donne la permission à Dieu de faire quelque chose. Quand on dit à Dieu, fais ça, ok, il dit, ok, tu es d'accord, donne-moi la patience. Pas de problème. Je vais te faire passer par des épreuves tellement grandes que tu vas l'avoir, la patience. Donc quand tu demandes un truc à Dieu, il faut vraiment être sûr de. T'es sûr? Il dit, t'es sûr? Ok. Donc il dit, travailler. Donc il dit sonde-moi, ça veut dire sonder, ça veut dire comme un sous-marin, tu vas dans les profondeurs. Ça veut dire en fait, comme on arrache dans le sol, arrache de moi. C'est vraiment sonde-moi. Il donne cette permission à Dieu et lui dit en me sondant, connais mon cœur. Là, c'est Yada, donc c'est connaître à fond. C'est quand on est spécialiste d'un domaine. C'est Yada, c'est la connaissance la plus intime de Dieu. Donc il dit connais mon cœur, là, il dit l'eb, bien sûr. Il dit 2 fois cœur d'ailleurs, parce que quand il dit connais mes pensées, il dit le même mot, enfin, c'est l'eb. Pour eux, il n'y a pas de différence entre les émotions, les pensées et les actions. Donc il dit connais, là il dit donc connais mes émotions. Il commence par dire ça, c'est pas mal. Il dit déjà connais mes émotions après m'avoir sondé. Qu'est-ce que vraiment je pense, qu'est-ce que je sens comme ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ensuite il va plus loin, il dit, parce que c'est facile, on pourrait dire ouais, je connais mon cœur, mais il dit après maintenant, éprouve-moi. Souvent, dans les psaumes, à un moment, il dit tu m'as éprouvé, tu as mis dans ma bouche, c'était bien. Il dit mets-moi à l'épreuve, quoi, carrément. Parce que c'est facile de dire je connais mes pensées, mais il dit mets-moi à l'épreuve. Voilà. Et après, il dit toujours après, connais mes pensées, connais même ce que je pense, la moindre de mes pensées. C'est-à-dire d'un seul coup, si je pense à un truc, mince, Dieu vient de l'avoir. Oh, aïe, aïe, tout ce que je pense. T'imagines, ça veut dire que je mets vraiment dans un état de truc. Et après, la conclusion, c'est pas séparé dans le texte, on a des séparations artificielles. Il dit ensuite, regarde avec les yeux. C'est bon, il dit, regarde avec les yeux. Comme si vous pouvez voir, si je suis sur une mauvaise voie, c'est là qu'on s'était posé la question. Parce que, en fait, le mot voie, c'est en hébreu, donc c'est grec, c'est derek, c'est le mot qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie.
c'est ce mot-là, c'est-à-dire qu'il est le début du chemin, mais il est aussi tout le long du chemin, c'est ce mot qu'on n'a pas trop en français. Je suis le chemin, c'est-à-dire que tu rentres par là, mais après je t'accompagne, c'est aussi le parcours sur le chemin, quoi. Et il dit sur une mauvaise, alors sur un direct, donc il ne serait pas bon. Et le mot mauvais, donc c'est particulier, c'est pas mauvais l'opposé de tov qui est bon, ça veut dire qui est douloureux ou qui fatigue. C'est deux seules expressions. Regarde si je suis pas sur une voie qui est douloureuse et qui me fatigue. C'est-à-dire que tu fais un travail et ça te fatigue. Et tu sais, ben, c'est pas le bon travail que tu fais. Donc, Dieu n'a pas prévu une vie comme ça qui fatigue, qui est douloureuse. Donc il dit, regarde si dans ma vie, je suis pas dans un chemin qui est fatigant, qui est lourd, où j'ai des fardeaux, un truc comme ça. Il dit, ça, c'est la mauvaise voie. C'est marrant, c'est assez fort parce qu'il dit, regarde, si je ne suis pas sur une voie par hasard, je me serais trompé. C'est pas la bonne, mais il dit, parce que dans ce cas-là, change ma voie, quoi, et conduis-moi, parce qu'il dit, conduis-moi sur une autre voie, sur la voie de l'éternité. Donc, Olam, il dit la voie de l'éternité, donc il parle déjà du retour de Jésus. Il dit, sur cette voie, ce qu'il dit sans arrêt, David parle de l'éternité au sens de retour de Jésus, enfin, comme Ésaïe parle de ça aussi, quoi. Il parle déjà, je veux être sur cette voie-là, pas sur la voie qui fatigue, qui est douloureuse, je veux être sur cette voie qui va vers l'éternité, quoi. Donc c'est fort parce qu'il donne une permission. Et alors c'est marrant, c'est que ça, si tu regardes ce qu'il dit avant, ça n'a aucun rapport avec ça, hein. C'est tout un texte qui parle de la grandeur de Dieu, des ennemis, etc. Et d'un seul coup, il y a une espèce de pause et le truc se termine comme ça. Quel rapport ça entre avec le psaume 139? Et pourtant, il le met là. Parce que c'est intéressant parce qu'au début, justement, parle de notre création céleste. Ça veut dire que dans notre création, il y a un but, comme on avait parlé le week-end dernier. Il y a un but que Dieu a créé pour nous. Dans la première pensée de Dieu, il créa quelque chose sur nos vies parce qu'il y a un but. On est là pour rien? Non, on a ici, nous sommes là parce qu'il y a un but, il y a un chemin que Dieu a tracé pour nous. Et ce qui est intéressant parce qu'à la fin, il dit, peut-être dans nos vies quotidiennes, on pense qu'on est dans le bon chemin parce qu'il vient de Dieu. Et finalement, on fait stop, que dans les psaumes dit arrêtez, il regarde le sentier. Il faut faire une pause parce que si notre chemin, à la fin, qui est dit dans ces versets, vous êtes fatigué dans votre chemin, donc ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Donc il faut faire stop et regarder le sentier que Dieu a préparé pour nous. C'est pour ça qu'on dit, Seigneur, sonne-moi, qu'est-ce qu'il y a derrière moi, de mon pensée, de mon façon d'être, de mon chemin quotidien. Est-ce que vraiment je suis dans le bon chemin, même si on est dans le chemin de Dieu? C'est des questions qu'on doit se poser. Parce que quand on vient de Dieu, il n'y a pas un fardeau qui a un point. Il y a un fardeau toujours, mais légère, parce que Jésus a dit, c'est légère, même s'il y a un fardeau. Parce qu'il y a un fardeau, mais ce n'est pas un autre cœur, toi, qu'on ne peut pas dormir, que c'est un empêche de faire quelque chose. Donc là, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Ça, c'est sûr. Oui. C'est un chemin qui est bien, le Seigneur va résoudre. OK, Seigneur, j'écoute. Oui, c'est pesant, c'est dur, mais on sait que c'est toi, finalement. C'est ce que Dieu a créé pour nous. Donc là, c'est vraiment de dire, parce que en ces moments, je pense que le fait de dire, ça c'est beau, je crois, parce qu'on est dans un temps de nous réaligner selon le chemin que Dieu nous a donné, pour nous tous. Hein. Parce qu'il y a un but, Dieu nous a créé, et je pense que Dieu commence à nous travailler en ces moments comme ça. C'est pour ça que c'est le moment de transition. C'est le moment de dire, attends, je me soumets à toi, j'écoute bien, je me rappelle de ce que tu as dit de moi, parce que Dieu nous parle à travers de la parole, à travers de notre intimité. Et les prophètes, bien la voix prophétique, bien pour confirmer une chose que Dieu nous a donnée ou affirmer quelque chose que Dieu déjà nous a dit. Et le problème de nous, on parle de ça parce que je pense que le Saint-Esprit en ce moment commence à réaligner son Église. De voir vraiment qui vient de la parole, qu'est-ce qui vient de Dieu vraiment, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont déviés à cause d'une parole prophétique. À cause de quelqu'un dit quelque chose, et on dit, ah oui, amen, amen. Mais est-ce que Dieu t'a dit ça? Dans ton intimité, est-ce que Dieu a confirmé? Est-ce que tu viens de dire? Parce que des fois, on peut écouter, bien sûr, on le met à part. Seigneur, si c'est toi, tu vas nous diriger. Tu vas nous confirmer ça et tu vas commencer à parler. Évidemment, Dieu est Dieu, hein? Dieu est souverain et Dieu va commencer à nous parler. Et ce moment,
Pourquoi on dit tout ça? Parce qu'à la fin de votre vie ou de nos vies, va finir frustré. On va rester frustré parce qu'il y a tellement de paroles que jamais on n'arrive à ça. Et les prophètes sont des hommes comme nous tous, on peut se tromper. Évidemment, quand Dieu donne parole, et que c'est des paroles qui sont continuées, et qu'il y a 1, 2, 3, 5 personnes qui parlent la même chose, il y a un problème. Ça veut dire que moi, je n'écoute pas. Parce que des fois, ça arrive. Dieu parle et Dieu crie plus fort et même pas, on n'écoute pas. Donc, c'est là ce qu'on dit à la fin. Alors, tu parles beaucoup, Seigneur, c'est toi ou c'est moi que je n'entends pas. C'est vraiment de réaligner nos vies selon ce que Dieu nous parle. Parce qu'on peut arrêter, on dit ça, rater ou passer à côté. Parler des rappels. Oui, de ce que Dieu, en ces moments, veut qu'on fasse. Et on a le temps de nous réaligner selon le plan du Seigneur. Selon ce que Dieu, parce que finalement non, parce que Jésus revient. Donc, on a le temps de nous, attends Seigneur, je voyais que et c'est bien, c'est correct. De dire Seigneur, je me trompais. Excusez-moi Seigneur, je me suis trompée. Pardon Seigneur, je viens à toi, je me présente devant toi et réaligne ma vie. C'est ce qu'il lui dit. Oui, et c'est ce qu'il dit justement le verset. Donc, c'est bien parce que c'est ça le papa. C'est notre papa comme ça. C'est pas nous juger et dire, ah ben toi, et de mettre un poids plus sur nos vies. Non, c'est justement de dire, viens avec moi, on va parler ensemble. Qu'est-ce que j'avais dit de toi? Et il commence le Seigneur, nos papas toujours nous rappellent des choses que nous avait dit depuis longtemps, qu'on oublie des fois. C'est pour ça que c'est important d'écrire. C'est la première chose qu'il a dit. Oui. La toute première. Ouais, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a une route prophétique, on en a déjà parlé souvent. Hein. Ouais. C'est une route, il n'y a pas de GPS, quand il dit d'aller quelque part, il va dans ce qu'il ne va pas dire « Ah !» Il change de direction complètement. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on peut très fois avoir reçu une parole, qu'on va avoir un ministère ici à Tours pour prêcher la parole. Puis il y en a qui viennent « Non, tu vas en Alaska pour parler aux Esquimaux. » Je crois qu'il y a un truc, ça doit être je l'ai examiné, mais quand même, je pense qu'il y a un petit truc. Après, on est un peu comme ça, des fois, on peut être comme ça, de se dévier fortement d'une. Complètement. Parce que la parole peut nous plaire, des fois. C'est vrai qu'il y a bien des choses, finalement. Mais en tout cas, c'est vrai que si tu reçois un ministère, par exemple, pour dire quelque chose d'enseignant, si pour te préparer les messages, c'est fatigant, douloureux, ben c'est pas ton appel. Parce que non. C'est un fardeau, vraiment, c'est pas. Et quand on regarde le truc, c'est marrant, en voyant que les verbes, si on regarde que les verbes, c'est rigolo, ça veut dire sonde, connaît, éprouve, regarde et conduit. C'est bien que tu regardes que les verbes. C'est fort. Hein. Il y a toute une période de sonder, d'éprouver, de regarder. Maintenant, après, on a fait dire, mais finalement, toi, conduis-moi, c'est peut-être cette voie-là. Donc, j'aime bien qu'on fait que les mots. Donc, on est à l'épreuve. Là, on va pouvoir peut-être passer maintenant. Parce qu'il y a une voie, c'est la voie de l'Éternel qui va nous aligner, va convaincre finalement. Donc, on avait terminé, on va faire une transition de transition, parce qu'on avait terminé par cette phrase, on va la relire. La transition de la transition. C'est bien ça. Et c'est une phrase qu'on a trouvée, qui nous a trouvé intéressante, qui dit alors, on va parler des temps de transition aujourd'hui, on va prendre un exemple précis dans Exode. Les personnes qui sont devenues grandes ont commencé dans l'anonymat, dans l'endroit secret où personne ne les voyait. Premier truc. Avant de grandir, ça commence dans la lutte secrète de l'anonymat. Et ensuite, surtout, ils n'ont pas avorté le processus de transition. On peut très bien avorter ce processus. On peut recevoir des paroles et pas les faire. Et on peut créer dans un ventre spirituel un phénomène. Dès ce que Dieu va faire à cause qu'on va accélérer les choses ou de s'arrêter par l'impatience. Parce qu'on n'a pas patience, donc on s'arrête parce que le Seigneur ne parle pas. Ou on fait le contraire. On va accélérer les choses, mais ce n'est pas le temps. Donc, on va avorter finalement. L'accouchement, c'est 9 mois, c'est pas moi. Oui, donc, ils n'ont pas avorté le processus de transition, ils se sont plutôt soumis, ils ont été obéissants et ont cru Dieu au-dessus des difficultés. On l'avait dit, aucune transition ne vient sans difficulté. C'est impossible. Au compte, parce que c'est pour passer d'un endroit A à un endroit B. Forcément, il faut laisser quelque chose, il faut prendre quelque chose de nouveau. C'est comme le ménage. Il y a un processus un peu de. Comme un déménagement. C'est un peu compliqué le déménagement. Au cours de ce processus de transition, ils n'ont pas vu comme petites les choses que Dieu faisait avec eux et en eux.
fois qu'ils n'ont pas méprisé les petits commencements, bien la parole. De sorte que ces choses les ont aidés au moment de prendre des décisions les plus significatives de leur vie. Comme ils ont appris déjà à prendre des petites décisions, après, ils ont fini par savoir. Quand on déménage, c'est souvent ça, le premier déménagement, c'est compliqué. Puis au 10e déménagement, on fait bon, je sais faire. Je vais dans les cartons, c'est rien. C'est bien, tu as appris à faire ça. Quoi. Mais c'est important parce que tous les jours, il dit que tous les jours, ça se renouvelle. Chaque matin, c'est quelque chose qui se renouvelle. Donc, c'est important d'être dans les petites transitions en permanence. Si on voit qu'on ne change rien tous les jours, c'est qu'il y a un problème de stagnation, c'est pas très bien. En tout cas, voilà, c'est ça. C'est dans l'endroit secret qu'on reçoit les instructions. On sait qu'il faut un temps pour la transition et malgré les difficultés, on se laisse faire. Donc, on avait dit la dernière fois, définition de Wikipédia, transition. Une transition, c'est l'action ou l'effet de passer d'un mode d'être à un autre, différent du précédent. Donc, il y a un changement d'état. On l'avait dit, c'est un peu comme la vraie transition, en fait, c'est pas l'évolution, quand même, on va dire. C'est, par exemple, l'état solide à l'état liquide, des choses comme ça, le gaz par rapport au solide. C'est vraiment un état totalement différent qui fait que quand on a fini le processus de transition, si on regarde en arrière ou dans le temps, peu importe, on voit qu'il y a vraiment une transformation. Ce n'est pas une petite transformation. On peut dire, je suis un tout petit peu mieux qu'hier. Non. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut vraiment plus penser parce qu'à chaque fois qu'elles viennent dans la tête, on dit, mais c'est une horreur. Donc, on arrive vraiment à être vraiment transformé. Ça, on a dit, c'est métamorphosé. Donc, c'est-à-dire passer d'état de la chenille au papillon. Donc, le papillon, je pense pas qu'il revient voir la chenille. C'était mieux avant. Non. Parce que oui, je peux voler, je fais plein de trucs, etc. C'est extraordinaire. Quoi. Donc, la transition, c'est très important. Voilà, transition. Alors, donc après, on avait continué. On va parler de la transition maintenant d'une mentalité d'esclave à une mentalité de conquérant. C'est important, ça. Je suis plus esclave de la peur, j'ai conquis la peur. En tout cas, c'est ça, oui. Les esclaves, bien sûr, on va parler d'Exode, puisque Exode, c'est là qu'ils sont sortis de l'esclavage pour entrer dans conquérir la terre promise. Donc, c'est intéressant. Où est-ce qu'on avait pris ici, peut-être d'abord, non Je te l'ai écrit, je sais pas. Non, on l'a ici, peut-être. Je t'ordonne, c'est la même chose. Donc, on va prendre Exode. Alors, c'est aujourd'hui particulièrement, c'est marrant parce que vous savez que tous les jours dans la tradition hébraïque, on lit un parachat, c'est-à-dire une partie de la Torah. Et aujourd'hui, ils lisent Exode 20, où Moïse dit, attendez, moi, je vais monter sur la montagne pour se rendre. C'est les commandements. Je pense que je me dis, à quelle journée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est marrant. On va parler d'Exode, justement. Donc, il dit, il y a des promesses. Alors, il y a Exode 23, 23. C'est l'instruction qu'il va donner. Donc, quand Dieu dit quelque chose, c'est des promesses. Hein. Il te dit un truc, tu vas dire, je te donnerai ça. Donc, finalement, non, je ne peux pas. C'est un peu ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, finalement, je ne veux pas ce que tu m'as donné. C'est fort parce il leur dit déjà en avance, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. C'est la première parole qu'il leur dit. Ne vous inquiétez pas, je vais tuer tout le monde. Ils vont rappeler parce qu'après, ils vont dire qu'ils ont peur. Donc, il leur a dit qu'ils allaient le faire. Ensuite, il dit Exode 34, 11, 12. Il redit la même chose. Hein. Il dit, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui, car voici, je chasserai, il le redit à nouveau, devant toi, il redit les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Et il dit aussi, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Voilà. Donc là, il leur parle et il leur dit ce que je t'ordonne. Donc, il utilise le même mot que parler. C'est le fameux dabar, vous vous rappelez? Dabar, c'est important parce que c'est un mot qui est traduit dans plein de façons différentes. Donc, on dit souvent oui, les promesses de Dieu sont véritables. En fait, ça n'existe pas parce qu'il n'y a qu'un homme qui peut promettre quelque chose. Dieu ne promet pas, il dit quelque chose, ça s'accomplit. C'est la parole. Donc, il n'y a pas le mot promesse, en fait. Jamais on a le mot promesse. S'il traduit par promesse, il se trompe. Parce que c'est une interprétation humaine de ce que Dieu peut faire, comment Dieu pourrait promettre quelque chose. Il fait les choses et les choses se font. Donc, en fait, c'est le mot dabar, donc il veut dire faire. Donc, ça veut dire parler. Du coup, on le traduit par plein de choses. Ça veut dire ordonner, on vient de le voir ici, ce que je t'ordonne. Ça veut dire en fait ce que je te dis. Après, il te dit quelque chose, ça a un rapport avec l'ordonnance quand même, il te dit de le faire. Quand même. Donc, ça veut dire aussi converser avec quelqu'un. Donc, on peut faire dabar avec Dieu. Ça veut dire déclarer, parler, commander, promettre, donc du coup aussi, mais sauf que ça s'accomplit forcément. Ça veut dire aussi avertir ou menacer, voire même chanter. C'est-à-dire chanter aussi. Quand dit je chante sur vous quelque chose, un chant, la chanson de libération. Donc en fait, c'est la parole de Dieu qui est déclarée quand il dit au début, et Dieu dit,
Dabar, c'est comment dire ça, comment se parle, il dit quelque chose. En fait, non, au début, c'est pas ce mot-là qu'il dit. Il le dit, c'est le prophète qui dit Dabar, c'est à Noé quand il dit je te dis de faire une arche. Avant, il dit un autre mot. C'est la parole, c'est autre chose. Même quand la C'est le mot parole, c'est le son. En fait, le mot parole, c'est un mot qui dit. Il dit il suit un son. Il ne parle pas encore. Sinon, il parle qu'un peu plus tard. Donc, en fait, il lui dit sans arrêt au peuple le Dabar. Donc, il lui dit des instructions. Il leur dit ils doivent conquérir la terre. En plus, la terre, il leur a déjà donné. Il a déjà vaincu les ennemis. Il leur dit de ne pas faire d'alliance. Il leur dit tout ça. On va voir ce qu'ils en font, quoi, du Dabar. Donc, parce qu'ils sont encore ils viennent de sortir d'Égypte, mais ils sont encore un peu dans l'esclavage dans leur tête. Ils ont encore l'habitude d'obéir de façon un peu différente à ce que dit Dieu. Donc, c'est rapide dessus. Hein. Mentalité d'esclave. Comment on peut voir une mentalité d'esclave? C'est ceux qui sont sortis de l'Égypte, mais qui se souviennent encore de l'Égypte, quoi. Qui sont encore dans leur tête. Ah, c'est mieux avant. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux, quoi. Avant, c'était bien. Donc, Je me rappelle. bonjour la France. Bonjour la France. Ce sont des gens ingrats, toujours prêts à se plaindre. Jamais. Ils sont pleins de peur et pleins de méfiance. Il y avait une blague comme ça qui disait une fois un Polonais, pourquoi tu es parti de Pologne? Il n'y avait pas de travail. Non, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Il y avait l'oppression. Non, on n'a pas à se plaindre. Ça allait. Il y avait beaucoup d'enfants. Là, on peut se plaindre. Génial. Ah oui, c'est vrai. C'est horrible. Mais c'est l'esprit. On se plaint beaucoup quoi, de tous les jours. Donc, ce sont des gens ingrats, c'est l'esclave. Donc, on en voit bien. Alors, il y a plein d'exemples. Bien sûr, ils vont se plaindre sans arrêt avec Moïse, au point que Moïse va finir par s'énerver. Et finalement, Moïse va pécher. Il va finir par faire quelque chose qu'il n'avait pas demandé de faire, notamment avec le rocher, ou etc. Donc, du coup, il ne va pas rentrer dans la terre promise à cause de son péché. C'est fou. Hein. Pourtant, c'est Moïse. On dit Moïse, c'est génial. Et Moïse va mourir donc juste avant. Il va lui montrer quand même la terre promise. Ah, c'était génial. Et il va mourir là, sur le mont Nebo, qui veut dire le mont de la prophétie. En fait. La prophétie va s'accomplir, mais il va y mourir. Donc, il y a plein d'exodes, 14, on peut le citer, hein. Dans la mer Rouge, ils vont se plaindre. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont nous mourir. Ouais, que c'est où déjà... Et Moïse, même, il commence à être inquiet. Il dit, t'as vu ce que tu as dans la main? Un bâton. Mince. L'autorité. À chaque fois, il oublie qu'il a un bâton d'autorité. C'est un peu ça, mais on dit ça, mais transposons maintenant par rapport à notre vie. C'est pareil. On peut se plaindre de plein de choses, de circonstances, mais il dit, mais tu as déjà l'autorité, je te l'ai donné. Ces circonstances-là, tu peux les vaincre, il n'y a pas de problème, tu as déjà l'autorité. La mana qui veut dire qu'est-ce que c'est? Mana, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que c'est? Mana. Ça veut dire quoi? Quand la mana tombe, ils sont là, non, c'est pas bon. Après, il y en a, et après, ils veulent en garder un petit peu au cas où, pourri, pas de chance. Ils oublient que le mana, c'est tous les jours, c'est un don de Dieu. Mais les manas, ils vont se plaindre sans arrêt. Surtout, c'est vient de la peur. On n'est pas sûr, c'est ce qu'on voit les peuples en fait. Traverse tous les déserts, les dons, le Seigneur les donne tous les pouvoirs, toutes les choses qui pour dire je suis avec vous. Et des fois, c'est avec nous, c'est pareil. Il y a la peur des faits de pas et on a peur là, c'est spécifiquement pour la nourriture, ça veut dire tous nos besoins. Donc, des fois, on garde. Parce qu'après, peut-être demain, je n'aurai pas. Donc, tu gardes. On ne peut pas. Parce que si le Seigneur donne quelque chose, c'est parce que Dieu va guider. Donc, Dieu va pourvoir tout. Hein? Oui, nos besoins. Donc, c'est chaque jour, même on peut se projeter à quelque part, mais Dieu donne aussi les projets, Dieu va donner les stratégies. Quand toutes les choses viennent de Dieu, on doit rentrer dans nos réponses. Mais le problème, c'est ça. Notre mentalité vient toujours du monde. C'est d'être esclave de maman, finalement. Et maman décide qu'est-ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Qu'est-ce qu'on achète? Maman. Non, maman. Esprit de maman. Ça veut dire qu'on n'est pas confiance parce que si la parole, attention à ça parce que les émouna, que ça veut dire la foi, il y a des cieux. Ça veut dire qu'on voit, est-ce qu'on ne voit pas sur la terre, mais Dieu nous a montré déjà quelque chose. Quand Dieu montre quelque chose, ça veut dire qu'il y a l'émouna, c'est la certitude que Dieu avait parlé, que Dieu a dit, donc Dieu va prouver les choses. Et là qu'on vient, on marche sur ce que Dieu a dit, mais pas le contraire. Des fois, non, je marche avec la foi. Et jamais Dieu avait dit quelque chose. Et là, c'est le problème. Et là, il faut faire attention à ça. Mais quand Dieu a donné ça, une parole,
précis ou quelque chose dans votre intimité, que ce n'est pas forcément de votre yeux, ça veut dire que Dieu a parlé, que Dieu va faire. Et là, c'est ce que Dieu a dit dans ces passages d'Exode 16, 3. Elle a dit, je veux vous donner tout besoin. Garde, mange aujourd'hui et jette tout et demain encore je vous donner. Mais ils se sont dit, ah non, c'est pas bête, je garde peut-être. Non, il aurait dit en plus, l'instruction, c'est n'en gardez pas. Oui, voilà. Mais on écoute la moitié. Donc, des fois, si on vit aujourd'hui, c'est pareil. Parce qu'on dit, bon, si c'est son problème, mais nous, on est pareil. Si Dieu a donné quelque chose, ok, je suis sûre, parce que Dieu a dit. Donc, on marche. Avec la paix et la certitude que Ils Dieu. connaissent leur cœur. On se rappelle toujours qu'on est dans le thème de la transition, mais c'est pas, on ne parle pas pour eux, on parle pour nous. Hein. Oui, oui. C'est d'interpréter par rapport à ce que nous on reçoit, qui nous dit un truc et qu'on peut très bien vouloir faire plus que ce qu'on a demandé. Donc, il y a l'eau du rocher, ils ont soif, après ils ont faim, ils ont soif. Des fois, on est soif, on est dans le désert spirituel. Seigneur, tu ne me parles pas. Seigneur, est-ce que tu es où? Seigneur, tu m'as dit, je sens un silence. Est-ce que tu es pas avec moi? Est-ce que tu ne m'aimes pas? Ça, c'est ça. Dieu a dit, parce qu'on est avec Jésus. Le Saint-Esprit est en nous. Jésus est toujours notre source. Donc, simplement, c'est d'y aller à la source. Il est là toujours. Il y a des moments de silence. C'est l'eau du rocher. Oui, c'est ça. Si on est fondé, si nous sommes fondés dans le rocher, ça veut dire qu'on est vraiment sur lui. Et ça veut dire que toujours il y aura, c'est l'eau pour nourrir, pour nous faire, comment on dit, remplir de lui. Mais il faut le chercher. C'est facile. C'est comme je prends le verre et je dis, Seigneur, je suis là. Je vois. Mais si je n'ai pas en intimité avec lui, si je ne parle pas avec lui, si peut-être je passe la journée, une semaine, 2 semaines, simplement de boire chaque samedi, par exemple, évidemment, à la fin, vous serez complètement dans le désert. Et là, c'est ça qu'on dit. L'eau, c'est lui, c'est Jésus, notre source. En théorie, si on est tous les jours, jamais on ne doit pas avoir soif. C'est ça la vérité. Mais c'est question de nous-mêmes. Pourquoi je suis là? Des fois, il y a des silences, mais parce que Dieu a dit quelque chose, il attend la réponse de nous. Parce qu'il y a une partie qui nous correspond à nous aussi. Une conversation continue, il faut que je réponde aux questions. Bah oui. Mais en plus, là, ça veut dire aussi que l'eau peut même provenir d'un rocher dans le désert. Quoi. Ça veut dire peut-être toutes circonstances pour donner de l'eau. Comme il dit, les pierres parleront même s'il faut. Quoi. Donc, le bélier d'or aussi. C'est les idoles. Alors, on est dans un temps de transition parce qu'il dit fais monter là-haut, recevoir les instructions de Dieu. Et eux, en attendant, plutôt que de, je sais pas, moi je serais dans l'expectative, je serais super content. Non, il dit bah, si on faisait un bélier d'or, parce que si jamais il ne lui parle pas, on aura déjà fait un truc quand même. Donc, ils reviennent le bélier, c'est oui, c'est l'ancienne tradition égyptienne. Quoi, ouais. Ils reviennent en arrière. Donc, dans les temps de transition, on peut très bien. Dieu t'a dit un truc, mais au lieu d'attendre, tu craques, et donc finalement, je vais revenir à mon ancienne idolâtrie. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut arrêter l'idolâtrie pendant le temps de transition. Et des mauvaises actions, par exemple. Il y a un temps qu'on a parlé au début. Il y a un temps de transition. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas l'amener dans ces nouvelles saisons. Il y a des choses qu'on a passées et OK, c'est comme si maintenant j'utilise les crayons ou la tissa, comment ça s'appelle la tissa? La craie, mais comme si je retourne à tes petites. Et je continue avec ça, donc il y a un stylo que je peux utiliser parce que je suis plus grande. Vous savez, c'est des choses petites qui est fait comme un idole dans nos vies, comme des amulettes. On garde parce que peut-être me va aider pour la nouvelle saison. Non, il y a des choses qu'on doit. Si le Seigneur dit, on va rentrer des choses plus grandes parce qu'on va parler des choses plus sérieuses. Ça veut dire on ne peut pas continuer comme enfant, sinon on va grandir. Donc la conversation c'est plus grand, la responsabilité c'est plus grand. Et là, des fois, on dit c'est fatigué, Seigneur, j'aime mieux, je reste très petite parce que c'est mieux. Il n'y a pas de responsabilité. C'est mieux de rester à la maison tranquille, sans faire rien. Dans les conforts, c'est mieux, Seigneur. Merci, Seigneur. Ça, c'est de retourner à nos petites idoles de nos vies. On doit vraiment traverser, confronter, si on peut dire, notre peuple Pérez
notre façon d'être, parce que Dieu va nous transformer. Et pour entrer dans cette transformation, c'est dur. On doit laisser vraiment des choses, je dis, les sacs à main, il faut changer des fois. C'est plus grand. Donc voilà. On évoque ça aussi aussi dans le moment de transition, il y en a qui vont se remplir de fierté dans le monde. Ah oui, fort, ça c'est fort. Ça, j'ai beaucoup vu, c'est dans Nombre 12. Nombre 12, 3. C'est Aaron quand même. Ouais. Aaron et Marie, ils commencent à parler et ils disent. Nombre 12. 12-2, pardon. 12, 3. C'est comment, quand ils vont parler, ils vont dire est, parce qu'il y a une autorité, c'est Moïse quand même, l'autorité. Et les deux, au lieu de se soumettre, ils vont dire est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ah, wow, super. Et la phrase dit et l'Éternel l'entendit. Et pas de chance, ça n'a pas plu. Ouais. Et il dit donc, il les convoque. Juste après, il dit allez, tous les trois, à la tente d'assignation, Moïse, Aaron et Marie, chacun Aaron et Marie, et il commence à le reprendre. Il leur dit, voilà, bref, il continue, il leur dit voilà, que c'est Moïse qui va parler, pas vous, s'il vous plaît, arrêtez de frimer. C'est important. L'autorité. Ils ne se mettent pas à l'autorité. Ce passage-là, il faut ce qu'il leur dit carrément. Et l'Éternel l'entendit. C'est une seule phrase comme ça. Pas de chance. Mais si Moïse n'est pas entendu, réunion de prophètes. Tu as entendu. Ouais. Arrêtez de. Ça fait partie des choses dans c'est partie des de réactions. Des réactions qu'on peut avoir dans les périodes du désert, des périodes de fierté aussi. Ouais. Donc, alors donc peut-être qu'on lit. Oui. Donc ils vont, avant d'entrer dans la terre promise, voilà ce qu'ils vont dire. C'est dans Nombre 14, 2, 3. Il dit tous les enfants, il dit bien tout ça. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte ou que nous ne sommes pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront de poids? Ne veut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? C'est la question qu'il pose. Donc, déjà, voilà. C'est vraiment, voilà la conclusion de ce qu'ils ont dit par rapport au temps de transition. Est-ce que des fois, on dit, parce que finalement, je vais être tué dans ce temps de transition, ça ne vaudrait pas mieux que je retourne à mon ancien truc. Et on peut des fois prendre la décision de le faire concrètement, d'abandonner le projet que Dieu avait commencé à avorter, puis hop, on retourne en arrière. Bon, il n'y a pas de jugement, mais quand même. Donc, on voit qu'avant d'abattre les géants et de conquérir ce que Dieu a promis, il y a quand même toute une chose à faire. Déjà, il y a le désir de vouloir le faire et il y a une attitude particulière de vouloir le faire. Donc, et la dit, c'est aussi de se rapprocher de lui, parce que même s'il a fait une promesse, il dit quand même, je serai avec vous tout le long du chemin, etc. C'est important. Et on voit que, par exemple, Josué, lui, va être présent dans les moments où Dieu parlait. C'est marqué dans Exode 33, 11. Un truc très fort, il dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. C'est beau, ça. Oh là là. Face à face, c'est difficile, parce que face à face, païne, c'est vraiment un truc qui est fort. Il dit ensuite, puis Moïse retournait au camp. Mais il dit ensuite, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Il pleut, ça y est. Donc, on voit que Moïse lui reçoit les instructions face à face, mais après, il s'en va quand même. Alors que Josué, il en veut un petit peu plus. Et c'est qui va rentrer, c'est Josué quand même. C'est important parce qu'il y a, si vous savez ça, on voit qu'il y a un principe. Principe. Dans tout, avec le Seigneur, on voit comment il y a tout le temps en Moïse et en Josué. Il y a en Élie, il y a Élisée. Toujours. Pourquoi? Parce que ce qu'il voulait faire vraiment l'intimité avec les disciples, avec les maîtres. Toujours à côté pour apprendre. C'est pas pour avoir parce que là c'est fort. C'est pour pas avoir des jalousies ou quelque chose, sinon je dois apprendre parce que ça m'inspire. Ça m'inspire la façon, ça m'inspire. Je voulais vraiment grandir avec. Et là, il y a plein de choses qui composent ces décisions, de se mettre à l'autorité, même de ne pas juger l'autorité ou des décisions qui prennent l'autorité, parce que ce qui s'est passé avec Aaron et Myriam, mais aussi d'avoir, parce qu'on voit Moïse à Josué toujours à côté.
Même si elle montait, elle est toujours parce qu'elle est tellement soif de voir comment il y avait la relation entre Moïse et Dieu qu'elle voulait le faire aussi. C'est pareil aussi Élisée et avec Élie. J'aimerais bien. Et avec tous les disciples, avec Jésus, pareil. Donc, il y a vraiment un modèle spirituel, un design tellement fort. Et c'est pour la vie. Donc, on ne peut pas dire, ah oui, maintenant, c'est pour ça que le corps, c'est important de rester ensemble. Parce qu'on ne peut pas marcher tout seul, parce que je ne comprends pas, bah, je me sens bien ici, parce qu'on ne peut pas voir ces desseins de Dieu. C'est vraiment, c'est partie de ces royaumes, c'est partie de la façon comme Dieu a travaillé nos vies, d'avoir toujours quelqu'un qui, je dis, j'aimerais vraiment marcher avec la foi, d'apprendre. Il y a toujours, c'est pour ça que la soumission, c'est important, même si on n'est pas d'accord. Ça, c'est, si on voit, hein? C'est un principe biblique. Ah oui, c'est biblique, c'est un truc biblique. Parce que si on marche tout seul, on va rater la cible. Et on va rentrer dans un moment que Dieu jamais nous a mis. Pourquoi? Parce que c'est ce que dit la parole, toujours, on fait compte avec quelqu'un. De dire, je marche avec ça. C'est pour ça que quand on parle d'Ézéchiel 38, qu'on parle des corps qui commencent vraiment à mettre les membres avec les membres, ça veut dire qu'en ces moments, le Saint-Esprit commence à mettre vraiment son Église à corps. Ça veut dire que je ne peux pas être en pied si je suis de la main. Donc, on doit chercher. C'est pour ça qu'il vient les difficultés dans les églises. C'est pour ça qu'il vient les difficultés parce qu'on n'est pas d'accord à l'autorité, parce qu'on n'est pas dans la même vision. On n'est pas dans le même chemin. Donc, des fois, on se dit, donc, qu'est-ce qui arrive? La murmuration, la critique, l'incompréhension, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il parle. Évidemment, donc, ça veut dire que si ces choses viennent dans notre tête, ça veut dire qu'on n'est pas dans le bon endroit. Donc, c'est ce qu'on dit, comme on a parlé au début. On doit s'arrêter et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu examine-moi mon chemin? Vraiment, est-ce que je suis dans le bon endroit ou pas? Si je ne suis pas dans le bon lieu, Seigneur, amène-moi où je dois être. Parce que c'est ça ce que le Saint-Esprit bouge maintenant. Le Saint-Esprit commence à souffler au milieu de toute l'Église. Parce qu'il y a des ordres dans l'Église. Il y a des pieds qui sont dans le ventre, il y a la bouche, au milieu du pied. Donc, il faut vraiment mettre en ordre. Je pense que Dieu commence à faire son travail en ce moment. C'est ça ce que Dieu. Il y a des gens qui disent non, mais je me sens. Ils s'arrêtent, ils entrent dans sa chambre. Ils disent bon, Seigneur, ok, j'y vais à quelque part. Et là, on se dit ah, on est d'accord. On est de corps à cœur, comme on dit Éphésiens. Éphésiens 4 dit un seul cœur, un seul pensée, un seul voix. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord. On est dans le même ombre. C'est ça important de faire ça. Dans cette relation de confiance et de soumission, on voit que Élisée parle de manteau, par exemple. Oui, c'est le manteau. Couverture. Et lui, on voit aussi que Josué, il reste dans la tente. Il reste dans la tente où il est là. Et c'est ce que dit le psaume 91.1, vous vous rappelez, qui dit celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeurera sous l'ombre de El Shaddai, donc de l'Omnipotent, de Elion, pardon, Elion. Et donc il dit deux choses. Il dit Yachab, celui qui va demeurer, celui qui reste. En fait, le mot exact, c'est qui est assis. Assis, c'est la position que prenaient les Hébreux pour être enseignés. Donc celui qui reste assis pour être enseigné, ce truc-là. Et il dit à l'abri du Très-Haut. Donc le mot abri, ça veut dire, c'est-à-dire quand Louis II c'est traduit comme ça, mais ça veut dire le lieu secret, en fait. Le fameux lieu secret, donc le lieu caché. Exactement le mot c'est-à-dire qui veut dire la couverture. C'est pour ça que le mot couverture, c'est important. Ça veut dire manteau aussi. Celui qui reste sous la couverture du Très-Haut, sous le manteau du Très-Haut, dans ce lieu secret. Et qui reste longtemps, qui reste assez longtemps pour être imprégné par ça. Celui-là, alors, est sous l'ombre et il dit que rien ne l'atteindra. C'est important parce que, justement, ce n'est pas ce qu'ils font. Dans ce temps de transition, c'est important de se rappeler ça, qu'il faut rester justement à l'abri du Très-Haut. C'est important. On va parler rapidement du reste quand même. On avait vu l'attitude d'un conquérant, donc on vient de le voir à l'instant, 5 trucs, l'obéissance, la confiance, l'effort. Pour conquérir, il faut faire des efforts quand même. Du courage, il le dit, et du courage, et surtout du caractère. Donc c'est ça l'attitude. On va aller, c'est Aaron et Hur avec Moïse qui lève son bras, pourquoi pas.
Mais bon, aussi peut-être il dit que quand il levait le bras, Moïse, il gagnait. Hein, donc, en fait, il avait dit quand même, je vais vaincre vos ennemis. Donc en fait, mais il faut quand même qu'il fasse un effort. Il ne s'est pas mis à la montagne. Non, il dit il faut faire quelque chose. Il y a de la guerre, mais il y a une autorité qui est là-dessus. Donc on voit qu'il lève le bras et quand il est fatigué, il y en a 2 qui viennent l'aider. Ça peut être bien aussi que pendant les c'est bien aussi ça peut être bien des fois pendant les temps de transition où on doit prendre un bâton pour passer de s'accompagner peut-être de personnes qui vont t'aider dans ton transition. Ça peut être intéressant quand même. Des fois, le temps de transition, c'est un peu trop difficile à porter tout seul. Donc, je vais passer à Exode 29. Alors, on va passer tout de suite aux espions. Parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait dire en plus, mais le temps passe. Donc, il va envoyer des espions. C'est dans nombre, je dis toujours numéro, mais c'est nombre en fait. 13, 17, 20. Donc, il dit, alors voilà, l'instruction, c'est ça. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Et il leur dit, montez ici par le midi, par le nord. Donc, il vous montrait sur la montagne, vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou grand nombre, ce qu'est le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont couvertes ou fortifiées, ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, s'il n'y en a point, ayez du courage et prenez des fruits du pays, car c'était le temps des premiers raisins. Donc, voilà l'instruction qu'il donne. On rappelle des transitions, toujours. Hein. Il nous dit voilà, d'explorer le terrain, aller voir qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce terrain-là, mais il dit d'aller prendre les fruits. Quoi. Donc, on voit qu'ils vont suivre les instructions. Hein. Donc, ils vont arriver jusqu'à la vallée d'Eshcol. Eshcol, donc ça veut dire le raisin. Peut-être vous rappelez, c'est composé de 2 mots qui veut dire Esh, le feu, et Kol, la totalité du feu. En fait, quand il parle du raisin, c'est quelque chose de puissant. C'est un terme, on pourrait faire une distinction rien que sur ce mot-là. En tout cas, ils vont même appeler la région Eshcol, carrément. Où ils compèrent une branche de vigne avec la grappe de raisin. Les deux. Ils savent qu'il faut garder les deux. Et qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Petit raisin, ça. C'est le fruit, à moi, c'est. Et ils prirent aussi des grenades et des figues. Hein, ça. Symboliquement, on sait ce que ça veut dire. On donna à ce lieu donc le nom de la vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Donc, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Le 40, toujours important, c'est un temps d'épreuve, d'exploration, de changement. Il faut se rappeler que c'est ça. Donc, au bout du changement, ils vont ramener du fruit. Et à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Donc, Kadès, c'est Kadosh, en fait. C'est-à-dire le lieu de la gloire, en fait. Ils vont là. Et ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, normal, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait, le miel, et en voici les fruits. Imagine le premier rapport, déjà, c'est génial. C'est fort, voilà ce qu'ils ont vu spirituellement, et en plus, on en a la preuve, voici les fruits. Donc, il dit ça à toute l'assemblée. Mais il y a un petit problème, juste après. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, il avait demandé, très grandes. Ils ont vu les enfants d'Anak, donc les géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Vous savez qu'il vient de citer, en fait, tous ceux que Dieu a dit, vous les battrez. Il vient de tous les citer. Hein. Donc il a dit, oui, c'est normal, Dieu nous l'avait dit, il avait déjà dit avant. En fait, c'est vraiment parce qu'il envoie les espions explorer le pays, mais ce qui ramène le rapport qu'il dit, en fait, il le savait déjà, parce que Dieu leur avait déjà dit. Vous allez déjà être confirmation. En effet, on a bien vu, mais c'est bien le pays où coule le lait et le miel, donc c'est bien la terre promise que Dieu nous avait dit. Donc, génial. Donc Josué et Caleb, ils ont cru Dieu, ils ont dit, OK, il nous a bien dit, c'est la terre promise, c'est une bonne terre. Il y a des trucs à battre, mais il a dit qu'il allait les battre, donc il n'y a pas de problème, etc. C'est lui qui va le faire. Donc, ensuite, on voit qu'ils ne vont pas être très contents, les gens, ils vont dire, mais Moïse, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, on ne va pas aller là-bas, parce qu'ils ne croient encore pas Dieu, ils n'ont pas compris que Dieu allait le faire. Donc, Caleb fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Waouh, déjà, c'est génial quand même, parce qu'ils défendent Moïse, ils défendent leur autorité, parce qu'eux, ils ont vu, les 2 sur les 12, ils sont quand même d'accord avec ça. Et donc, on voit que la peur va produire une exagération, parce que voilà ce que vont dire les 10 autres. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, donc les 10, dirent, nous ne pourrons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous,
Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. On y revient juste après. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Donc, oui, pardon. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Voilà leur perception de ce qu'ils ont vu. Donc, la peur va exagérer le truc. Comme ils vont même voir que, ils disent carrément, le pays dévore ses habitants. Et il faut rappeler qu'ils disent le pays, c'est-à-dire ils disent la terre, quoi, comme si la terre s'ouvrait, quoi, comme s'il y avait des tremblements de terre et que les gens tombaient dans la terre. Voilà. Et ils décrièrent, donc en fait, ce qu'ils disent, ils maudirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils maudirent la terre. Quoi. La terre qui a été promise, que Dieu leur a dit, en plus qu'ils allaient vaincre, etc. Ils disent non seulement Dieu, tu ne vas pas le faire, c'est exprimé à Dieu quand même, et à Moïse en plus, devant le représentant de Dieu. Ils disent en plus, non seulement, mais on maudit cette terre. C'est pas, même s'il a des fruits, même si c'est la terre du lait et du miel, on la maudit. Quoi. Et on sait ce qui se passe quand on maudit la terre. Hein. La terre ne vomit. Voilà, ça peut vomir, etc. C'est ce qui va se passer, en fait, d'ailleurs. À part ceux qui auront dit du bien, on va voir d'ailleurs comment ça se produit. Mais on voulait rappeler, on en parlait ce matin d'ailleurs, que la terre a été donnée à l'homme, la terre, le sol, hein, puisqu'on vient du sol, on est Adama, il souffle le pneuma dans de la terre, donc nous, on a la terre. Maintenant, ce qui est sur la terre, c'est autre chose. La terre, c'est les royaumes, les gouvernements, ça, c'est le prince de l'air qui le possède, puisqu'on lui a donné l'autorité, et c'est Jésus qui viendra la reprendre, enfin, on va en développer un peu plus, mais donc, déjà, le fait de maudire la terre, le sol, déjà, on sait déjà ce que ça va produire. Ça va produire le rejet, ils vont y mourir carrément. Et c'est important justement même Dieu, quand il chasse l'homme de l'Éden, pardon, il ne les maudit pas en fait. Il ne maudit pas la terre. Quoi. La terre, elle reste possession de l'homme. Il dit d'ailleurs, tout ce qu'on va fouler la plante de nos pieds va nous appartenir. Cette promesse-là de Dieu, il ne peut pas la renier, malgré le péché. C'est impossible, parce que c'est le dabar de Dieu. Donc, ça reste à nous. Il faut se rappeler que les territoires sont à nous. Quoi. Les choses qu'on fout, les endroits, c'est à nous. Quoi. La terre, le sol, ce qu'on plante, pousse parce que c'est à nous. Quoi. Et c'est important de voir que alors, pour le principe rapide, dans Colossiens, il dit que toutes les autorités ont été exposées à la croix. Donc, il dit que les autorités ont été traitées en ridicule, comme des clowns, qu'ils ont tous perdu la tête. On se dit, mais pourquoi dans ces cas-là, ça continue comme ça? En fait, c'est exactement comme la déclaration de justice. Il y avait quelqu'un qui devait être exproprié parce qu'il est dans ta maison. Il y a une déclaration qui est faite. Maintenant, c'est parce que tu fais la déclaration que les gens vont partir de la maison. Donc, il faut envoyer les huissiers quand même. Je ne sais pas, les apôtres, les prophètes, je ne sais pas. On envoie les huissiers pour déclarer à l'ennemi. Non, mais voilà la déclaration de justice. Vous vous rappelez qu'on est les héros. Les héros, là, ceux qui tapent du tambour. Vous vous rappelez que le mot prier, intercéder, ça s'appelle aussi un héros, c'est-à-dire déclarer la loi de Dieu à l'endroit où tu vas. Donc, à l'endroit où tu vas, tu es l'ennemi. Maintenant, il peut dire aussi, bah oui, j'ai vu la décision de justice, très bien, mais je reste là. Il faut envoyer la police, guerre spirituelle, il faut envoyer la police, il faut envoyer l'armée des fois, mais il faut déloger. Quoi. Il y a une action spécifique, mais il faut se rappeler que l'autorité a déjà été donnée. Donc, on ne vient pas en disant, moi, je te dis, je t'amène le papier officiel, Jésus a dit, parce que tu pries, tu déclares la parole de Dieu, tu dois partir parce que ce n'est pas chez toi, ce n'est pas ta terre. C'est peut-être ton royaume, mais ce n'est pas ta terre. En tout cas, tu ne peux pas être dans cet endroit-là. Vous vous rappelez d'ailleurs, quand ils chassent les démons, hein, ils disent pas qu'ils veulent, ils disent ne nous chasse pas de cette terre-là. Ils disent on veut rester là. Ils disent mets-nous dans un autre corps, c'est pas grave, mets-nous dans des cochons, si tu veux, ça n'a pas d'importance. Tout ce qu'on veut, c'est rester là. Ce qui est important pour les démons, c'est la terre. C'est l'endroit où ils sont. Hein, c'est important. C'est comme ça que répondent les démons. Ils disent ok, chasse-nous, c'est pas un problème de ce corps-là, on s'en moque. On peut aller dans un autre corps, mais au moins qu'on reste à l'endroit où on est assigné. Que les autorités, ils obéissent à des principautés qui leur disent toi, petit démon, c'est là que tu dois travailler. C'est un endroit spécifique. Et ça, c'est important parce qu'on voit que justement, ce qu'ils vont faire, ils vont décrier la terre, ils vont maudire la terre. Et or, la terre leur appartient. Ils ont reçu le décret de Dieu. Dieu leur a dit allez à vous. Ils disent non, on va laisser finalement les occupants dans cette terre-là. On ne va pas les chasser. Or, le but, il leur dit vous devez chasser ces personnes-là. Elles doivent sortir de ce territoire-là. Et ils ne le font pas. Parce que nous, c'est important de se rappeler cette autorité sur la terre. Quoi. Et on a l'autorité de Dieu, on parle pour nous, quoi. On peut parler à la terre, on peut déclarer, parce que la terre nous écoute. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, on peut déclarer, on peut parler, et on peut faire tout, comme on dit Domi. Il y a des principautés, évidemment, de villages, de endroits, mais c'est pour ça que c'est important que l'Église du Seigneur soit en torche.
soit allumé avec la parole. Parce qu'on ne comprend pas ça, on va rester dans un endroit, mais non, est-ce que c'est tellement fort que je ne peux pas sortir? Bah, on a l'autorité. Et c'est le problème que l'ennemi, elle nous évite de que... Elle nous, alors, c'est comme le dormissement qu'il y a dans l'Église, dans les enfants de Dieu. Si on comprend ça, l'ennemi va perdre finalement. Il va être perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité déléguée pour le Saint-Esprit, pour Jésus-Christ. Si on est d'accord, le ciel, le royaume du ciel, que c'est nous, c'est notre nation, va prendre la place. Mais on doit comprendre ça, cette autorité qui est déléguée pour Jésus. C'est au nom de lui qu'on va faire toutes les choses. Mais le problème, c'est qu'on essaie de faire notre propre force, on ne prie pas, on ne demande pas les statuts du Seigneur, on fait tout, et à la fin, on est fatigué, donc à la fin, on dit, bon, tant pis, je reste. Mais c'est de demander au Seigneur, c'est de prier, et c'est pour ça que dans un pays, si on parle de le territoire, il y a la balance, elle est plus dans l'ennemi que les forces de Dieu. Il n'y a pas la lumière parce qu'il n'y a pas l'équilibre. Il n'y a pas vraiment ce sens de comprendre cette autorité que Dieu nous a donnée. C'est pas aussi, par exemple, qu'on voit des églises, il y a beaucoup d'églises dans l'endroit, mais ils ne font rien. Ça n'a rien à voir d'ouvrir des églises partout s'ils sont partis de la même chose. Ça ne passe rien, finalement. Les mouvements de l'Esprit de Dieu. Et je pense que c'est pour ça que Dieu nous parle très fort en ce moment de transition, de pour rentrer dans l'autorité que le Seigneur nous a donnée, de prendre vraiment tous ensemble, de prendre la parole vivante, parce qu'il y a une parole, il y a un davar que Dieu a parlé. Et si on est d'accord avec ce davar, ce n'est pas une promesse. Bon, si je suis bien, j'y vais. Sinon, c'est ça la promesse. La parole, c'est la vérité, c'est le son de Dieu qui fait ça. Dieu parle et nous, on reproduit ce que Dieu parle. Et c'est la parole. Donc, les territoires, n'importe quelle situation doit se soumettre à la volonté de Dieu. Pas importe si grand, si c'est comme on voit dans ce qui se passe dans la terre promise. Qu'est-ce qu'ils sont venus? Josué et Caleb sont sûrs parce qu'ils croient en ce que Dieu a dit. Je veux donner la terre. OK, donc, il y a des gens, ce n'est pas notre problème, c'est Dieu qui est le problème. Mais la terre, elle est là et effectivement, il y a des fruits grands, donc c'est pour nous. Voilà, c'est ça. Pour eux, c'est ça. Mais l'autre, non. Parce que c'est facile. Ah non, mais il faut marcher plus, il faut... En plus, je pense dans la tête, on est bien. Donc, ça veut dire que si on va y aller là-bas, il faut préparer une armée. Déjà, c'est compliqué. Il faut avoir une seule voix, il faut se lever tôt, il faut tuer tous ces géants. En plus, on est des géants et je suis petite, donc je ne peux pas arriver. Donc, non, vraiment, on ne peut pas y aller. C'est mort. Avant d'y aller, on est mort. Voilà. Non. Il y a une promesse, il y a un mouvement, il y a un mouvement. Et là, c'est de pousser. La seule façon de faire reculer les atmosphères d'obscurité de l'ennemi, c'est de pousser. Et c'est de nous élever et de marcher, de pousser avec l'autorité du Seigneur. Comme on dit, dans le naturel se passe, c'est la même chose pour le spirituel. On doit s'élever, on doit proclamer, on doit déclarer le devoir de Dieu. Est-ce que Dieu dit, c'est fait sur la terre, et la terre répond. Parce que la terre, c'est pour nous. Le royaume, il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Le royaume, ce sera continué parce qu'il y a beaucoup de royaumes. C'est le monde, c'est les systèmes du monde. Ils sont continués, évidemment, ils sont là, jusqu'à que Jésus revienne. Mais nous ne sommes pas, del système de ce monde. C'est pour ça que la parole dit. Nous ne sommes pas de là. C'est pas des... Parce que des fois, on dit, oui, vous êtes du monde parce que vous dansez, parce que vous mettez dans les boîtes. C'est pas ça. C'est plus fort que ça. C'est de ne pas y aller à ces endroits, évidemment, mais c'est de rentrer dans le système du monde. C'est ça ce que ça veut dire. Si je suis d'accord avec le système de ce monde, ça veut dire que c'est eux qui me gouvernent. C'est quel mon royaume de Dieu? Dieu dit que je suis une nation sainte, que je suis choisie pour lui, qu'il y a une loi, que je dois me soumettre à ces lois, qu'il y a 10 commandements plus 2, parce qu'il parle de 2 qui sont le plus importants, mais ils sont plus, parce que des fois on dit, Jésus dit que seulement aimer à nous-mêmes et aimer les autres, ça suffit. Non, il y a plus aussi le 10. Jamais il a dit qu'on le doit prendre. Évidemment, oui,
c'est d'aimer Dieu sur toutes les choses, de ne pas mentir, il y a 10. Donc, c'est aussi plus. Donc, des fois, on dit, ah, c'est la loi, et on pense la loi comme quelque chose de religieux. Ah, non, 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 c'est pas pareil. Ça veut dire que notre nation sainte, à laquelle nous partions, il y a une loi, comme la loi de France, comme la loi de quelques pays. Ça dépend, c'est quelle ma loi, c'est quel système je rentre. Je peux rentrer en deux. Mais c'est facile de rentrer. Et c'est ce que je suis et Caleb, ils sont rentrés. Dieu a dit, Dieu a parlé, je le crois et je marche. Donc, ils se sont dit, effectivement, on va manger comme au pain. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va le faire. C'est pas eux. C'est ça. C'est un changement. C'est pour ça qu'on parle d'un changement de mentalité. Et c'est pas facile depuis qu'on est comme eux. Ils sont partis d'Égypte, d'esclavage depuis longtemps. Et nous, on est pareil. Si on commence à dire, Seigneur, vraiment, examine mon corps, examine mon pensée, examine qu'est-ce qu'il y a, nos intentions, qu'est-ce qu'il y a derrière de tout ce que je fais, je fasse, je fais, la conjugation, je fais, et qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je me raligne parce que je prends la terre, parce que je suis pas béni pour ça, pour prendre la terre. Le système va chasser. Donc là, on va juste une petite précision par rapport à ça. On dit toujours, se rappeler qu'on dit dans le temps de transition. Dans le temps de transition, des fois, Dieu peut te dire que tu es dans un autre pays. Ça peut arriver. Alors, je sais bien parce que je parle à tout le monde et surtout Richard, Anna, Marlon, Alexandra, Gérard, Liliana, Doris. Et la première chose, s'il te dit de changer de pays, la première chose que tu vas faire, c'est bénir la terre. Ah oui. Si tu veux qu'elle t'accepte. Si tu ne bénis pas la terre où tu vas, même des fois quand tu changes, on parle de terre. Là, vous avez changé de ville, par exemple. Je suppose que vous avez béni Chenonceau, vous n'allez pas dire, ah, Chenonceau, quelle ville pourrie. Il n'y a que 2 restaurants. La gare, elle est loin, papa acheté. Les voisins, mon voisin d'à côté, il n'est pas sympa. Non. On a vu, vous avez rencontré le voisin, vous l'avez béni, vous avez prié pour lui. Quand même. Donc, c'est bien parce que c'est dans les temps de transition où tu changes soit de pays, soit de lieu, de région, de ville. C'est intéressant de se rappeler qu'on ne doit pas décrier la terre. Même si, oui, c'est compliqué, la ville de Tours, on entend sans arrêt, on l'a dit, on l'a déclaré la fois. On va le faire d'ailleurs pour la convocation. Là, on va le faire quand on va semer les graines, etc. On va vraiment déclarer Tours est une ville de lait, de miel, de raisin, etc. Pas ce qu'on voit. Parce que sinon, ça veut dire qu'on dit à la terre elle-même, mais t'es pas belle, Tours, je t'aime pas, tu es fatigante. Tout le monde a déclaré ça, on a vu plein de ministères. Oh non, Tours, on n'a pas fait, la Tours, c'est une ville impossible, elle est trop dure. Orléans et Tours, n'y allez pas, vous allez mourir. Quelle est la parole qu'a reçue Liliana avant de venir ici? Va pas en France, c'est un pays où tu vas mourir, il y a des géants, spirituellement, c'est pas possible. Ils ont déclaré ça, quoi. Et c'est pas vrai. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que vous savez que le mot anak, des géants, en fait, ça veut dire long cou. C'est-à-dire les longs coups, exactement, anak. Mais en fait, ça veut dire aussi ceux qui t'étouffent. Comme l'esprit de Python, qui t'empêche de parler. Le mot anak, c'est ça. Donc, on voit qu'il y a le dabar contre le anak. Quoi. Le dabar, il fait ça, et le anak, la parole vivante, et l'autre il t'étouffe. Tu ne peux plus respirer, tu ne peux plus rien faire. Donc, on voit que bon, je ne vais peut-être pas lire, mais on voit que Moïse et Aaron, ils vont tomber sur leur visage, et les Josué, donc les têtes, Moïse et Aaron vont tomber sur le visage, et puis les autres vont déchirer leurs vêtements. Ils vont leur dire à toute l'Assemblée d'Israël, le pays est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le miel. Ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. En plus, au peuple, hein, je parlais des Hébreux. Les Français, je parlais à des Français, ne craignez point les gens de ce pays, car nous servirons de pâture. Il dit en une traduction, on les mangera comme du pain. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alors, réaction de tout le monde, ouais, t'as d'accord. Non, ils veulent tous les lapider. On sort les pierres, on va les tuer. Tous. Moïse, Aaron, Josué, tous. Les 4, on va les tuer. Non, Moïse, ils n'osent pas parce qu'ils savent bien qu'il y a un truc. Mais en tout cas, ils veulent toute l'Assemblée parler des lapidés. Et à ce moment-là, au moment où ils disent ça, la gloire de l'Éternel va apparaître sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Donc, ils pensent là, lapidé, là. C'est moins bien. Là. Oh là là, aïe, 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 aïe. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu d'eux? Mais on voit que d'un seul coup, il y a une protection divine quand même qui apparaît. Ils étaient prêts à les tuer quand même. Moi, ils avaient peur. Hein. Mais d'un seul coup, Dieu intervient directement lui-même. Donc, ça veut dire aussi que dans les temps de transition, des fois, on peut avoir ça. On peut avoir des trucs au point que
tu as eu un appel super de Dieu pour faire un truc très, très puissant du royaume de Dieu, et on va au point que les gens vont vouloir te tuer parce que tu veux faire quelque chose. D'un seul coup, Dieu va intervenir en disant, waouh, terminé, terminé. Il y a des situations dans lesquelles on est, où on peut être accusé injustement ou plein de trucs, et d'un seul coup, Dieu intervient en disant non, parce que c'est mon plan, c'est pas le tien. Et donc, c'est fort, mais le truc, c'est qu'ils restent. Ils restent ils sont au point, quoi. Ils ont au point, comme ils disent, déchirer leurs vêtements. C'est-à-dire, c'est au point, quand on dit se mettait de la C'est la sauce. crainte. C'est vraiment quand on déchire ses vêtements, ça veut dire. C'est une expression quoi, de l'époque. Quoi. Donc, on voit quoi la conséquence. Oui. La conséquence, 40 ans dans le désert. Quoi. On voit conséquence. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, donc les 10, on parle des 10 espions, et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, en maudissant le pays. Conséquence, ces hommes qui avaient décrié le pays, je précise pour qu'ils comprennent bien qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont maudit le pays, moururent, frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué et Caleb restèrent les seuls vivants parmi tous ceux qui avaient exploré le pays. Conséquence, elle est dramatique quand même. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le peuple, non seulement le peuple, bien sûr le peuple a écouté, mais ceux qui avaient été envoyés pour explorer, qui ont dit du mal du pays, vont mourir frappés d'une plaie. C'est vraiment une conséquence terrible par rapport à eux. Et pour les autres, et l'Éternel, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Pour le peuple, c'est 40 ans de trucs, ils vont tous mourir dans le désert, sauf pour Josué et Caleb. Et lui, il parle des 10 ans. Et les explorateurs vont Quand il parle des 10 ans, il parle de l'or que Dieu les a donnés, parce qu'il peut mettre un chiffre. Pourquoi il compte 10 ans, mais Dieu sait 10 ans que je parle. 10 ans parle de l'œuvre de Dieu. Les œuvres des humains et même de Dieu, il a donné des choses et toujours a donné des choses, mais finalement, c'est plein. Jamais on voit qu'il protège comme une génération, parce qu'il dit ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Il dit qu'en dessous, ils ne sont pas responsables de leurs parents, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham et à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, sauf Caleb et Josué. Il dit que Josué et Caleb, mais aussi tous ceux qui étaient en dessous de 20 ans, qui ne pouvaient pas connaître encore le truc, vont être sauvegardés quand même. Et parce que mon serviteur Caleb, animé d'un autre esprit, j'aime bien ça, et qui a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Ses descendants la posséderont. Ouf. Comme ça, c'est bien parce que ça veut dire que Dieu peut quand même juger, parce qu'il est forcé de juger les gens qui ont fait ça, mais il trouve une voie de sortie. Ouf, il y en a quand même 2 et leurs descendants qui vont rentrer. Parce que sinon, ça veut dire que son dabar ne pourrait pas s'accomplir. Oui. C'est embêtant, ça. Donc, il trouve une porte. C'est un peu comme Jésus qui vient pour racheter l'humanité. Il dit, j'ai trouvé un plan de sortie. C'est bon. Ces 2-là, je vais les faire entrer, je vais tous les tuer parce que je dois les juger. C'est impossible que je les fasse entrer, sinon ce serait... C'est-à-dire qu'il c'est par son autorité, il dit, j'ai pas d'autorité, sinon donc il est forcé de juger quand même. À l'époque, il n'y a pas de la miséricorde qu'on connaît maintenant, mais il va faire rentrer les autres. Mais quand même, il a de la miséricorde parce qu'il a dit, Seigneur, il est Dieu qui sont rentrés. En fait, c'est un petit peu tout par rapport à la transition, parce que là, on a pris Exode comme un exemple de transition, mais il y en a bien d'autres de la transition. Il y a beaucoup de rois, notamment, avec leur père qui était idolâtre et qui vont détruire les idoles. Ces temps de transition, c'est des temps de changement d'idolâtrie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà, mais dans l'Exode, voilà, dans l'Exode, ça nous montre un temps de transition dans nos vies où Dieu a dit une parole, il faut marcher sur cette parole, il faut quitter la peur, il faut savoir qu'elle va s'accomplir. Il ne faut pas maudire le pays, parce que la transition, souvent, s'accompagne d'un changement de lieu. Des choses inconnues. De lieu, de l'inconnu, ouais. Et de ne pas regarder les géants qui viennent devant la transition, parce que forcément, quand on voit la transition, on connaît la récompense, parce que Dieu te dit, tu vas faire ça, mais à la fin, finalement, tu vas être sur la voie de l'éternité. Mais sur la voie, il y a beaucoup d'obstacles, etc. Et c'est de ne pas dire à Dieu des choses qu'il a déjà dit. Quoi. Il a déjà dit, tu vas vaincre cette autorité et dire non, je ne peux pas. Parce qu'il dit, je t'ai déjà tout donné, toute la capacité. Tu as un bateau d'autorité dans ta main. Des fois, c'est la parole de Dieu. Ça suffit des fois comme une simple autorité de déclarer aux ténèbres la vérité, la parole. C'est ce qu'on disait. On enseignait ça à la fois que par rapport à la prière et l'intercession, quand elle est basée sur la parole de Dieu, Dieu va l'agréer. Il a dit que
Il dit à un moment que la prière qui n'est pas de la connaissance de Dieu, pour lui, c'est une abomination. Si tu pries quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, Exemple. ben, c'est-à-dire que tu pourrais Je comprends, mais c'est ouais, voilà. prier Seigneur, tue mon voisin parce que vraiment, il m'empêche de rentrer dans mon destin. Ah non. Oui, C'est ça pas marche arrivé. pas. Ah, j'ai des marre de lui. Fais quelque chose. Non, mais tu vas dire que c'est contraire à la parole. C'est Il contraire. dit Bénis tous ses il ennemis. dit quand on prend la parole, elle est comme une épée qui tranche, etc. Donc, quand on prie en paraphrasant, quand on chante en paraphrasant la parole de Dieu, on est le Saint-Esprit est content parce qu'il le dit, les paroles, les prières conformes à ce que Dieu dit vont dans un bol et les anges peuvent les exécuter. Ils ne peuvent pas exécuter sauf son contraire. Donc, je dis parce qu'il y a beaucoup en ce moment, il y en a de plus en plus, il y a beaucoup d'églises qui font des miracles et des prodiges sous influence satanique. Ouais. Notamment en Afrique ou dans les pays. Et ça marche très bien, il y a des signes, etc. Mais aux États-Unis. Mais ils disent que quand ils enseignent, les gens s'endorment. Ouais. Ils ne peuvent pas écouter la parole. Mais par contre, ils veulent des signes, des miracles, des Et prodiges. seulement la prédication, c'est de voir des produits, des miracles, des produits, tout ça, c'est important. Et les gens viennent. Des pasteurs qui se sont repentis après Oui. ont expliqué que pendant 15 ans, ils ont été dans des églises, avec des miracles et des prodiges, au nom de la sorcellerie qu'ils faisaient en dehors du culte. C'était plein des actes, ils mangeaient des animaux, ils mettaient un truc spécial sur le corps et ils disaient on avait des prodiges énormes, mais du coup, il y avait des Et richesses. l'église Et remplie, puis, ils se l'argent. sont repentis et ils ont expliqué comment ils ont pu montrer. Ils disent dans les derniers temps, il y aura ça, il y aura des signes et des prodiges qui ne viendront pas de Dieu, il y aura des faux Christ, il y aura plus le chemin est de plus en plus étroit. Donc, c'est important de voir ce discernement, etc. Donc, c'est important de rester proche de ce que Dieu a dit, si Dieu l'a dit, soit il nous l'a dit directement, soit pour des paroles prophétiques. Il faut marcher dans cette direction et ne pas ni maudire Dieu, parce que pourquoi tu m'as amené là, j'aurais dû retourner en arrière, ni maudire la terre où il t'a amené, etc. Donc, c'est des principes de transition. On a dit obéissance, confiance, effort Et caractère. et caractère. Ouais, caractère. Souvent, malheureusement, c'est souvent le caractère qui fait que on lit souvent la prophétie t'ouvre une porte et le caractère te la ferme aussitôt. Quoi. Donc, c'est important de ne pas fermer notre porte par nos émotions, d'où le psaume 139 où il dit sonde mes pensées et connais mon cœur, connais mes émotions et ce que je pense, s'il te plaît, éprouve-moi. Et il dit à la fin, finalement, je rentre dans la voie de l'éternité, parce que finalement, quelle est la grande promesse de Dieu pour nous tous? C'est qu'on va vers l'éternité avec lui. C'est le but ultime. Bien sûr, sur terre, on a des choses à faire pour le royaume de Dieu, pour la justice de Dieu. Mais le but ultime, c'est que ça, à la fin, ce soit l'éternité derrière. Évidemment, on vient ici aujourd'hui pour dire comme Jésus, le royaume est entré dans cette maison. Amen. C'est ce qu'on va amener aujourd'hui. C'est vrai, merci pour une parole, même cette nuit, j'en suis sûr. Ce matin, oui, j'ai reçu ça, qui est vraiment Aujourd'hui, cette là. On avait déjà parlé, mais. C'est bien les linteaux. Ouais. Ouais, parce que on avait parlé déjà, mais je vais dire publiquement. Publiquement. Et vraiment, c'est ici, cet endroit, on a senti vraiment comme un phare. Un phare. Vous êtes en hauteur un petit peu. Oui, c'est un phare qui va s'allumer. Ouais. Et c'est vraiment comme en famille, vraiment que Dieu vous a placé ici, parce qu'il y a une autre, c'est une porte, c'est une terre promise. C'est de la façon comment Dieu a bougé et comment Dieu a fait toutes les choses, vraiment selon Dieu. C'est ce qui est avec tout. Et, mais ici, il y a une voix. Il y a une voix ici qui va se proclamer, va déclarer. On sent qu'il y a des bénédictions, il y a plein de choses que Dieu va. Évidemment, quand il y a un changement, il y a des choses à faire, il y a des choses qui ne sont pas confortables, mais c'est le plan de Dieu. Même si c'est pareil, difficile à comprendre, tout, mais Dieu a parlé toujours des petits feux partout qui va s'allumer. Même pour vous. C'est un lieu de raisin en plus. C'est un lieu de raisin, il a 20 chamonceaux qui est très bon. Ouais. Et des rois, il y a plein de choses, des signes prophétiques. Ouais. Donc voilà. Alors, Seigneur, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, parce que c'est ta parole, Seigneur. C'est ton dabar, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as enseigné à chacun. Merci pour la conversation qu'on a eue tous ensemble, Seigneur, avec toi. On était juste là pour, comme il disait, assis, Seigneur. On demeurait sur l'ombre du Très-Haut. C'était ce qu'on a fait. On était dans le lieu secret, Seigneur. On a pu voir, Seigneur, les avertissements que tu donnes des fois à travers ta parole. Ta parole, des fois, ça peut être vraiment un avertissement aussi, Seigneur. Une consolation, un encouragement, Seigneur, de
Seigneur, comme Josué, Seigneur, Caleb, Seigneur, pour nous faire comme les 10 espions, Seigneur, on n'a pas envie de mourir dans le désert, Seigneur, on a envie d'être avec toi, Seigneur, c'est pour ça qu'on partage ce témoignage, Seigneur, des témoignages aussi, Seigneur, qu'on voit à travers ta parole, Seigneur, qui nous encourage, Seigneur, qui nous édifie, Seigneur, qui nous font grandir, nous console, Seigneur, dans nos situations, Seigneur, et on te dit merci, Seigneur, pour les temps de transition, même s'il y a des géants, même s'il y a des choses qui bougent, Seigneur, s'il y a des tremblements, Seigneur, on sait qu'on est sur le rocher solide et quand on a soif, Seigneur, il y a l'eau qui peut venir, Seigneur, il y a la manna, Seigneur, quand on en a besoin, Seigneur. Et on profite pour te remercier, Seigneur, pour la nourriture de tous les jours, Seigneur, physique et spirituelle, Seigneur, pour la révélation, Seigneur, pour le vin, pour l'eau, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Et merci parce que tu nous as donné cette autorité dans les mains, Seigneur. Et on veut l'utiliser, Seigneur. C'est ta parole qui est comme une épée, Seigneur, et qui vraiment va nous aider à vaincre, Seigneur. Merci, on veut vraiment dire la victoire est en toi, Seigneur. Elle est à toi, Seigneur. On te glorifie, c'est à toi qu'on veut rendre gloire, Seigneur. Comme les espions, quand ils venaient à Kadesh, Seigneur. À Kadosh, il y a l'endroit de la gloire, Seigneur. Dans le désert, il y avait la gloire, Seigneur. Alors on déclare, Seigneur, qu'il y a la gloire et quand on a besoin de ta gloire, elle peut descendre, nous protéger au moment où nous voudrons nous lapider, Seigneur. Tu seras avec nous dans ces derniers temps de tribulation, de persécution sur ce chemin étroit, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu vas manifester ta gloire, Seigneur, et les ennemis vont fuir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole, Réma, Seigneur, qu'on a reçue aujourd'hui, Seigneur.